Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. Alors on va faire la deuxième partie du Seder. On est arrivé dans le dernier cours jusqu'à la fin de Magid. Après Magid, c'est Rahsa. C'est quoi Rahsa? C'est Nitilat Yadayim. Parce qu'on va manger la massa. Et la massa, c'est comme le pain. Et avant de manger, il faut faire Nitilat Yadayim. Alors, Nitilat Yadayim, 3 fois la main droite, après 3 fois la main gauche. Alors, quand on a fait Nitilat Yadayim, il ne faut pas parler pour ne pas faire de cercle, de coupure entre la Nitilat Yadayim et la consommation de la matzah. Maintenant, le moussi. Alors, on prend les 2 matzot et demi qui sont dans le plateau, on les lève et le Baal Habayit, il va faire la bracha, il va faire 2 brachot. La première, c'est Hamoussi Lechmena Ars et la deuxième, Sheikh Desha Mustafa Weswano, Al Achilat Massa. Pourquoi? Parce que déjà, Hamoussi Lechmena Ars, et on sait que les fêtes Shabbat, il faut Lechem Mishné, donc on a 2 matzot. Alors le Baal Habayit et la deuxième, c'est pour la mitzvah du soir, parce qu'il y a une obligation de manger la massa, comme c'est marqué dans la Torah, Ba'erev tochalu massot, la nuit de Pessah, vous êtes obligé de manger la massa. Alors comment ça se passe? Le Baal Habayit, il prend les 2 matzot et demi dans ses mains, il fait Hamoussi Lechmena Ares. Quand il a fini la première bracha, il pose la matzah entière qui est en bas, il la pose dans le plateau, il garde dans sa main une matzah et demi, et il fait la bracha de Sheikh Desha à la Khilat Massa. Alors pourquoi? Parce que on dit la massa commence, c'est Lechem Oni, c'est un pain pauvre, et le pauvre, lui, son pain, il n'est pas entier, il est à moitié. Donc nous aussi, on doit montrer dans cette consommation qu'on a aussi du pain pauvre. Alors pour manger, il faut manger 2 kazitim, donc 2 fois, bon, on a dit les shaorim dans le cours d'avant, et il faut les manger accoudés. Si quelqu'un ne sait pas accouder, il doit recommencer, et donc il donne à tous les membres de la maison, et tout le monde doit manger la même chose. Maintenant, après Moussi Massa, Maror. Maintenant on passe au Maror, donc on prend la laitue, on doit prendre, chacun il prend un kazaït, et quand on va la manger, déjà il faut la tremper dans la haros, et de faire très attention de ne pas trop l'enfoncer dans la haros, parce qu'il faut garder le goût du Maror, mais on fait quand même une bracha. On ne fait pas Boré Peri Adama, mais on fait plutôt Ashir Qadisha Mustafa Weswano ala Khilat Maror, parce que le soir de Pessah, on a une obligation de manger le Maror. Après ça, Maror Korech. Alors c'est quoi Korech? C'est le sandwich. On prend donc la matzah qui est posée dans le plateau, on prend un kazaït de cette matzah là, un kazaït de laitue, on les enveloppe ensemble, et on doit tremper dans la haroset, et on dit c'est marqué dans les Haggadot, parce qu'il y a une discussion entre les Lazaken et les autres Hachamim. Alors eux ils disent qu'on doit manger la massa seule et le maror seul, et alors qu'il dit qu'il faut les manger les 2 ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait nous pour être acquittés selon l'avis de tout le monde? Au début on mange la massa seule, après le maror, après on les mange les 2 ensemble. Rabotai, de là, on dit qu'il faut faire attention quand on a fait la bracha de Hamoussi Lechmena Ares, il ne faut pas parler jusqu'au moment qu'on a mangé le korech, parce que la bracha de Motzi revient aussi sur le korech. Alors on le mange aussi accoudé. Après korech, shahan orech, c'est le repas du soir, et on dit même que Baruch Hashem, il y a un bon plat le soir de Pessah, il faut faire attention, il faut laisser quand même une petite place pour le safon, parce qu'on va manger, donc après le plat, il y a Maror Shaharech safon, donc c'est un souvenir de Korban Pessah. On doit prendre un kazaït de massa, donc la massa qu'on a mis de côté, alors celle-là on l'amène, et on prend un kazaït et on la mange en étant accoudé, il n'y a pas de bracha. Alors certains ils disent il faut manger 2 kazitim. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah, il se mangeait avec la massa. Donc un kazaït en souvenir du Korban Pessah, et un autre kazaït, c'est pour la matzah qu'on mangeait avec le Korban Pessah. Celui qui ne peut pas manger 2 kazitim, alors on dit c'est pas grave, on peut un seul kazaït, on est au tsé, mais il faut les manger en étant accoudé. Je précise Rabotai, pour la consommation de la massa, quand on mange massa, il faut quand même un laps de temps. On dit chaque kazaït, il y a 4 minutes pour le faire. Donc si on mange 2 kazitim, il ne faut pas dépasser 8 minutes.
Après le safon, on passe à Barech, on fait Maïm Mahronim. Alors, et on remplit le troisième verre. Si on est plus que à partir de 3 personnes, on fait le Zimoun et on fait Birkat Amazon. Et à la fin de Birkat Amazon, on doit boire le troisième verre, bien sûr, accoudé. Et là, on va faire la bracha. Pourquoi? Parce que Birkat Amazon, il a coupé avec ce qu'on a consommé avant. Et là, ça devient quelque chose de nouveau et faire Boré Pera Gefen. Selon les Sfaradim, si quelqu'un ne s'est pas accoudé quand il a bu le troisième verre, il recommence. Mais les Ashkenazim, ils disent non, il n'a pas besoin de recommencer. Une fois qu'on a bu le troisième verre, on remplit un quatrième verre. Et là, à la bataille, on va commencer le Hallel. Et là, vraiment, c'est un moment très très élevé. C'est marqué déjà, même si il fait un peu tard, mais on doit être bien réveillé, être en forme de lire. On dit comme on dit, les portes du ciel, elles sont ouvertes. Et Akadosh Baruch se fait un très grand plaisir quand il voit ses enfants le louer pendant ces moments-là. Alors on dit que quand on lit les passages de Houdou, alors un il dit Houdou l'Hashem Kitov, et les autres ils répondent qu'il est en Hasdo. Si on a la possibilité de faire ça aussi avec des airs et tout, pourquoi pas? Si les gens ils sont très fatigués, il faut finir la bataille le Hallel, et on a le verre dans la main jusqu'à la fin du Hallel. On boit le quatrième verre et on s'accoude pareil sur le côté gauche. Le quatrième verre à la bataille, il faut boire un révi'it entier. Parce que si on ne boit pas le révi'it, on ne peut pas faire bracha haruna. Donc si on a bu, oui, il faut boire le révi'it. Là, on fait al gefen ou al peri gefen. Maintenant, après Hallel, c'est Nirsa, on lit des passages, Shir Hashirim, Had Gadia, donc il y a pas mal qui sont marqués dans les Sfarim. Et là aussi, Rabotai, c'est un moment très important. Il y a énormément de ségoulottes donc par rapport à ces moments-là. Et surtout, Akadosh Baruch Hu, très satisfait du travail qu'on a fait cette nuit-là. Et on dit que les tfilotes, elles sont mekoubalot. Il y a énormément d'histoires qui ont été racontées donc sur les gens qui ont fait des vœux pendant ces moments-là. Et Baruch Hashem, ils ont été exaucés. Alors, il est coutume de remplir un 5e verre, mais ce verre-là, on ne le boit pas, on l'appelle le verre d'Eliyahu Navi. Rabotai, on va profiter de dire une très bonne ségoula qui est rapportée au nom de notre maître, le tzaddik Rabbi Haim Pinto. Alors, il paraît à son époque, il y avait une épidémie et malheureusement, elle a touché énormément de monde. Et ils sont partis le voir, nous dire Rav, qu'est-ce qu'on fait? Et il leur a dit, regardez, le soir de Pessah, vous avez utilisé la haroset. Alors, quand vous avez rempli le 5e verre d'Eliyahu Navi, vous prenez la harost restante qu'on a utilisée, vous la trempez dans le verre d'Eliyahu Navi, vous la laissez un petit peu. Après, vous prenez cette harost-là et vous la mettez sous la mezouza et vous dites des psukim. Alors, ils sont marqués, le premier, c'est marqué dans Sefer Shemot, je pense, Perchut Gimel, Pasuk, Kav Gimel, il faut vérifier la bataille, et on le dit 3 fois. Après, on fait 3 fois, donc 3 fois aussi, et on fait le Mizmor 91, Yoshev Beset Alyon, et le Rabbi, il a promis que celui qui fait ça, donc la force du mal ne touchera pas du tout son foyer. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça et Baruch Hashem, ils ont été épargnés. On raconte même les non-juifs, ils ont entendu, tout le monde a été touché, ils ont entendu de la ségoula du Rav, ils sont partis voir les juifs et ils leur ont donné de cette harost-là, ils leur ont dit quoi faire, ils ont fait et Baruch Hashem, donc tout le monde a été épargné. Là, Rabotai, nous aussi, on est dans cette période-là, qu'on a besoin des sigoulottes, on a besoin des tfilotes, il faut profiter de ce cèdre-là, de l'El-Pessah, de le faire. Alors encore Rabotai, un détail très important, la veille de Pessah, c'est bien de lire. Donc c'est marqué les Egeret de Rabbi Shimshon, mais Astropoli, là aussi c'est marqué celui qui la lit, Bezrat Hashem, Muftahlo, qui ne sera pas touché tout le long de l'année. Hashem Yishmor Otano, Kol Aulam, Bezrat Hashem, Nizke, la Gola Shlema, Bimera Biameno, Amen, Kirason. Est-ce que